L'Afrique ne peut plus reculer. C'est une réalité. L'Afrique ne peut plus reculer. L'Afrique ne peut plus reculer. C'est une réalité. L'Afrique ne peut plus reculer. Bienvenue sur Africa Live, je suis John Bappo. Faites des commentaires, activez, partagez. Participez à votre manière au développement de l'Afrique. Oui, l'Afrique ne peut plus reculer face à la géopolitique actuelle, face aux enjeux du monde actuel, face à la nécessité de suivi, mais surtout aussi de mieux vivre et l'équilibre de l'humanité. Oui, comme je le dis depuis longtemps dans mes vidéos, si l'Afrique est détruite, c'est l'humanité avec. Avez-vous entendu parler de la Pangée? Le grand continent qui a été détruit. Même dans la Pangée, l'Afrique était le socle. Oui. Même quand il y avait encore, les continents étaient encore réunis en un, l'Afrique était toujours le socle. C'est à l'époque qu'on ne parlait pas encore d'Afrique. Mais il faut savoir que la destruction de l'Afrique entraînera de surcroît la destruction du monde. Oui, que ce soit au niveau des matières premières, que ce soit au niveau des populations, que ce soit au niveau des intelligences, que ce soit au niveau des savoirs culturels et surtout spirituels, le monde dépend grandement de l'Afrique. Mais les Africains, de qui dépendent-ils? Les Africains ne dépendent pas d'eux-mêmes. Ils dépendent de toutes les autres populations du monde. Tout le monde vient imposer son diktat. Tout le monde vient imposer ses pratiques. Tout le monde vient imposer sa vision en Afrique. Mais l'Afrique, à qui impose-t-elle? À personne. Aussi, quand je dis l'Afrique ne peut plus reculer, c'est que l'Afrique est obligée de faire, premièrement, elle est obligée de faire face aux enjeux géopolitiques du monde actuel. Oui, que ce soit au niveau militaire, je dis que ce soit au niveau géostratégique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau minier, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau technologique. L'Afrique est obligée de faire face à sa réalité. Quel monde futur proposera-t-elle à ses enfants? Quel monde futur veut-elle pour elle-même, pour son continent? Quel monde futur veut-elle même pour le monde? Oui, quand il s'agit pas à l'Afrique de décider toute seule, mais il s'agit à l'Afrique de décider en compagnie, en concertation, de décider en concertation avec d'autres humanités, d'autres entités, d'autres civilisations et surtout les autres populations du monde. De quel monde nous voudrons pour nous demain? Oui, je ne dirais pas que l'Afrique décidera seule, mais l'Afrique aura son mot à dire et son mot sera crucial. Oui, c'est pour cela que l'Afrique ne peut pas reculer et nous sommes obligés de faire face aux nouvelles civilisations, à l'évolution des civilisations et surtout aux technologies et à l'intelligence ou aux intelligences artificielles. Oui, allez voir le manifeste futuriste, allez lire ce manifeste futuriste qui parle des intelligences artificielles. Allez lire d'autres ouvrages. Certains me diront que c'est la théorie des complots, autres, oui. Mais moi, je ne suis pas dans la théorie des complots. Quel que soit le pan sur lequel vous prenez, que ce soit l'origine animale du monde, que ce soit l'origine divine, que ce soit l'origine extraterrestre, les trois grandes théories sur l'origine de l'humanité. Quelles que soient les origines, vous vous rendrez compte que l'Afrique ne peut plus faire face seule, le monde ne peut plus se départir des usages technologiques. Qu'est-ce que c'est que la technologie même? Est-ce simplement des gadgets? Est-ce simplement des nouvelles manières de faire? Tout ça ne part-il pas de la TINE elle-même qui est en rapport avec la science et avec le savoir? Pourquoi au départ tous ces mots étaient liés?
Et maintenant, on parle des mots distincts. La technologie même, c'est quoi? Si je me projette à une certaine distance et que je démontre scientifiquement comment on peut le faire, n'est-ce pas une technologie que je suis en train d'inventer? Bref, il y a beaucoup de questions. Mais l'Afrique ne peut plus reculer parce qu'elle sera obligée de faire face aux nouveaux enjeux technologiques. Elle fait même déjà face, mais elle sera aussi obligée de composer avec les nouvelles intelligences, dont l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles. Je n'inciterai pas trop car ce n'est pas le but de la vidéo, mais simplement, l'Afrique ne peut plus reculer car elle est face aux faits accomplis. Aussi, comme elle ne peut plus reculer, elle devra simplement avancer. En dernier lieu, avancer donc sans asseoir ses bases, avancer donc sans avoir un support précis, cela commande un réancrage. Oui, il faut un réancrage moral et surtout spirituel. Oui, il faut un réancrage moral et spirituel pour que l'Afrique puisse avancer sereinement. Mais le monde futur n'étant pas certain, l'avenir du monde et même de l'Afrique n'étant pas certain, nous devons réinterroger notre relation au divin. Nous devons nous réancrer spirituellement au monde afin de mieux réancrer le monde futur, mieux réancrer l'humanité dans l'avenir ô combien lumineux qui nous attend. Merci. Faites des commentaires. L'Afrique ne peut plus reculer. L'Afrique et le monde, nous avancerons ensemble.